رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا Assalamu alaikum wa rahmatullah. Pour ce nouvel épisode de l'Instant Partage, je voudrais vous parler de la persévérance. En ce mois béni de Ramadan, c'est effectivement là un mot qui prend tout son sens. Alors qu'est-ce que la persévérance? Disons que c'est mettre en œuvre sa volonté à travers différentes actions et poursuivre ce que nous avons entrepris malgré la difficulté, coûte que coûte. C'est beau, non? Bien entendu, on parle de persévérance noble, altruiste, un effort qui va donner du sens à notre vie, et bien sûr, plaire à notre Seigneur. Mais revenons au sujet. Persévérer est un effort dans la durée, pour lequel il faut avoir confiance en soi, bien sûr, croire en ses capacités, sans oublier de s'en remettre au divin, car bien entendu, le succès lui revient. Ah, et j'ai failli oublier. Ne pas avoir peur de la défaite, ne pas avoir peur du dur labeur, ne pas avoir peur du long chemin, car la persévérance n'est pas une course de sprint, mais plutôt une course d'endurance. Tous les grands sportifs vous le rappelleront, à l'image de Michael Jordan, qui grâce à la défaite est devenu ce qu'il est aujourd'hui, ou encore Jack Ma, un exemple de la pugnacité dans l'entrepreneuriat. Dieu insiste pour faire preuve de patience plus de 70 fois dans le noble Coran. C'est dire l'importance de la patience. La patience est donc une qualité essentielle pour atteindre tout objectif. Et justement, pour arriver au succès, il faut avoir un objectif, il faut avoir des objectifs. Cela ne peut pas marcher s'il n'y a pas de but. Plus le but est altruiste, plus il est noble, plus la récompense sera savoureuse. Le but ne doit pas satisfaire uniquement l'alter ego, à l'image de Narcisse qui se noie dans cette source en se contemplant fièrement. Le résultat doit aussi satisfaire l'entourage. Une joie, un sourire, une fierté, une réussite, c'est quand même mieux quand c'est partagé. Oui, en effet, la bonté envers les autres nous permet de rester maître de soi et surtout nous permet de ne pas tomber dans le piège de l'égoïsme. Bien entendu, avec la patience, accouplée à la foi, on peut tout réussir, on peut tout atteindre. En réalité, la patience est une preuve de piété. Notre livre nous le rappelle dans Surat al-Baqarah, verset 177, je cite, « Ceux qui font preuve de patience dans l'adversité, la douleur, au moment du danger, voilà les hommes pieux. » En réalité, certains dictionnaires pourraient éventuellement s'inspirer de cette définition. Voilà, j'espère que ce mot, la persévérance, vous servira et me servira durant ce mois béni, durant toute la vie, car la persévérance doit nous aider à nous rapprocher de notre Créateur, de manière constante bien entendu, œuvrer pour le bien de manière régulière et surtout endurante. Enfin, pour être franc avec vous, j'ai essayé de trouver des exemples de compagnons afin d'illustrer au mieux cette définition de la persévérance et avant de me rendre compte que le plus bel exemple est notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui d'autre que lui peut mieux définir l'endurance? Qui d'autre que lui peut mieux définir la patience? Qui a le plus œuvré pour les autres? Qui a le plus persévéré fi sabilillah? Voilà l'exemple par excellence, voilà notre inspiration si nous souhaitons réussir. Je vous remercie pour votre écoute. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن